Sur les bords du Rhin, fleuve sacré de l'Allemagne, l'hémicycle de l'ancien Parlement fédéral accueille cette année le Global Media Forum, une plateforme internationale interdisciplinaire favorisant les échanges entre les acteurs des médias et les décideurs politiques. L'initiative de la Deutsche Welle reprend son cours normal après 2 années d'interruption dues au Covid-19. Le Global Media Forum, ça existe depuis une quinzaine d'années et l'idée initiale, c'était le réseautage entre les partenaires de la Deutsche Welle finalement. Vous savez que la Deutsche Welle travaille avec beaucoup de partenaires, de médias, des journalistes partout dans le monde. Et on travaille à chaque jour avec ces personnes qui sont dispatchées dans tout le monde, mais on n'avait pas un lieu où se retrouver, où discuter des défis du journalisme. Et c'est pour ça qu'on a créé, d'abord dans un cadre beaucoup plus petit, le Global Media Forum en 2010, 2011. Et c'était 200, 300 personnes peut-être. Et on a réalisé qu'il y avait un intérêt énorme. Et au fur des années, c'est grandi, c'est devenu plus grand, c'est devenu plus important. Et aujourd'hui, c'est la conférence des médias en Allemagne à vocation globale, si vous voulez, à l'échelle internationale la plus grande. L'idée de la 15e édition de Global Media Forum, c'était de relier les inégalités du monde. Revisiter l'environnement de travail de journalistes, faiseurs d'opinion, dans un monde plongé dans des crises multiformes. Alors, je suis une journaliste, je viens de France et je travaille aussi pour une association qui développe les Assises internationales du journalisme et on fait ça à Tours, à Tunis et on aimerait lancer la version à Bruxelles, en Belgique. Le but, c'est de rassembler des journalistes de certaines parties du monde pour qu'ils discutent de leurs propres convictions, de leur travail, pour qu'ils expliquent un peu comment ils font chacun de leur côté et qu'ils échangent ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils trouvent moins bien, qu'ils dialoguent un peu sur le futur du journalisme. En fait, je suis ici pour voir comment ça se passe dans un autre pays déjà, quels sont les sujets qui demandent à être creusés. C'est-à-dire que quand on parle de crise climatique ou de question du climat, qu'est-ce qui vraiment est en jeu pour des rédactions ? Mon but pour être ici, c'est vraiment d'essayer de creuser un maximum les sujets pour arriver à dégager des points d'intérêt. Cette année, évidemment, c'est le reportage sur la guerre, la perception des narratifs, de la désinformation qui est vraiment au cœur de tout le Global Media Forum. Et le Global Media Forum, il n'est jamais monothématique, c'est-à-dire il essaye toujours aussi de voir quelles sont les questions qui se posent pour des journalistes dans différents coins du monde. Et pour l'Afrique, par exemple, les défis peuvent se présenter un peu différents qu'en Asie ou en Europe. Alors si vous voyez les panels, par exemple, vous voyez aussi qu'on essaye de toucher les différentes questions vraiment en même temps. Hein. C'est différent aussi de d'autres conférences qui sont parfois plus monothématiques, si vous voulez. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a occupé une bonne place dans les échanges qui se sont déroulés en présence des figures de l'histoire contemporaine bien connues, comme Maria Ressa, journaliste d'investigation prix Nobel en 2021, le ministre d'État allemand de la Culture et des Médias, Claudia Roth, et le directeur de la Deutsche Welle, Peter Limburg. Il faut se dire, la guerre en Ukraine d'abord, première chose, c'est une guerre n'est jamais la bienvenue. Peu importe où elle se passe. Mais nous savons, et nous avons vu que par le passé, il y a eu des agressions contre des pays. Je crois, si la communauté internationale veut être juste, il faut qu'il y ait le même niveau de condamnation, les mêmes niveaux de réaction, les mêmes niveaux d'indignation par rapport à toute agression, passée ou future. Parce que je suis sûr que ce ne sera pas la dernière agression contre un État souverain. Alors, je crois qu'il faudrait que la communauté internationale s'entende sur le déséquilibre dans les affaires du monde, comprenne que tout n'est pas juste. Aujourd'hui, l'indignation que soulève cette agression russe, on n'a jamais, enfin en tout cas des temps modernes, depuis la Deuxième Guerre peut-être, c'est la première fois qu'on voit la communauté internationale s'indigner ainsi après l'agression d'un pays. Des débats houleux et une série d'ateliers ayant pour dénominateur commun
l'idée de concevoir l'avenir du journalisme en temps de crise. L'opportunité, c'est d'abord rencontrer de journalistes et partager les expériences de ceux-ci, comprendre certaines thématiques, notamment le financement des médias, mais en même temps de voir l'avenir du journalisme demain. Pour nous jeunes, c'est important de savoir demain comment s'y prendre pour faire le journalisme. Et en même temps, le thème est clair, on parle du journalisme de demain. J'ai pu comprendre la différence entre l'activisme et le journalisme. Et c'est un plus pour moi d'avoir des réponses, quelques réponses à certaines inquiétudes que je traînais depuis et une belle occasion de découvrir d'autres personnes, de savoir ce que les autres personnes font de leur côté et en même temps penser à ce qu'il faut faire demain pour intéresser plus nos lecteurs, surtout des pays africains, à l'Afrique. Il a été question donc des stéréotypes, comment les journalistes contribuent ou comment les journalistes peuvent faire taire les stéréotypes. Quand on parle de l'Afrique, d'habitude, on parle du côté négatif, on parle de la famine, de la pauvreté, mais il faut aussi intéresser les gens avec les histoires positives, raconter des trucs positifs sur l'Afrique et découvrir mieux l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas que le négatif, il y a également du positif. À l'heure de la digitalisation, le journaliste a besoin de s'adapter au mieux au nouvel environnement de travail. Le digital, comme toutes les autres technologies, je crois, vont de pair avec les médias. Je crois que les journalistes, parfois, ont une appréhension, une certaine peur de tout ce qui est digital, de tout ce qui est technologie. Effectivement, ces technologies qu'on appelle, c'est pas pour rien qu'on les appelle des technologies disruptives. Ces technologies changent la manière de faire le journalisme. Mais ce n'est pas, le défi, il n'est pas que pour les journalistes. Je vous donne un exemple très simple, comment Uber est en train de changer le business du taxi. Aussi simple que cela. Comment Google est en train de changer le monde de la recherche. De petits exemples. Pour vous dire, ces technologies disruptives touchent toutes les sphères de la vie, toutes les activités humaines sont touchées. Donc si les journalistes se disent oui, ça nous fait mal, oui, ça nous perturbe, je crois que c'est des combats d'arrière-garde. Avec ces technologies-là, je crois que ce qu'il faudrait, c'est essayer de les comprendre, comme je dis toujours, en comprendre les enjeux, maîtriser les outils et de voir comment les adapter à notre travail. Parce que nous n'oublions pas, le journalisme, même la presse écrite qu'on dit aujourd'hui presse traditionnelle, a existé parce que la technologie a existé. Il a fallu, bien sûr, l'imprimerie pour qu'on puisse parler de presse. La radio, c'est de la technologie. La télévision, c'est de la technologie. Je trouve qu'en ce moment, on est aussi un peu bombardé de termes et de types de journalisme. Il y a le solution journalism, le constructive journalism, le gender journalism. Il faut mettre le journalisme dans des cases. Le journalisme, d'abord et avant tout, c'est de rapporter ce qui se passe. Après, ça ne veut pas dire que quand on rapporte ce qui se passe, on ne peut pas dire ce qui se fait ailleurs ou des solutions qui ont été trouvées quelque part. Mais le fait, si on n'a pas le fait, on n'a pas d'information. On est dans des sociétés qui se radicalisent beaucoup, en tout cas en Europe. Et on va prendre juste un exemple. Il y en a un qui dit que la fenêtre est ouverte, l'autre qui dit que la fenêtre est fermée. Il y a beaucoup de journalistes en ce moment qui se contentent de dire il y en a un qui dit que la fenêtre est ouverte et il y en a un autre qui dit que la fenêtre est fermée. Notre boulot, c'est d'aller à la fenêtre et de voir si elle est ouverte ou elle est fermée. Et c'est là qu'on a le fait. Et c'est pour ça que je suis très d'accord avec cette vision-là, que le fait avant tout. Après, ça permet à d'autres de le prendre, de se l'approprier, de l'interpréter comme ils le veulent. Ça s'appelle la liberté d'information, la liberté d'expression, la liberté de ce que vous voulez. De faire en sorte que cette information serve à quelque chose ou pas. Ça, c'est à d'autres de le prendre. Et c'est vrai que ce que disait Wolfgang Blau ce matin, la ligne entre activisme et journalisme aujourd'hui, elle est très ténue parce qu'on est face à des challenges qui sont vraiment importants et qui sont en train de définir le futur. Mais ça a toujours été comme ça. On a toujours dit que le journaliste était témoin de l'histoire de demain. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment on fait pour revenir aux faits. Aujourd'hui, on parle même de media literacy. Il faut qu'on réapprenne à aller juste chercher le fait.
Et il faut qu'on se batte pour savoir que le fait va prévaloir sur le reste, parce que sinon on appelle ça des fake news. C'est pas des fake news, hein. Peut-être qu'il y a de la manipulation de l'information, ça c'est vrai, parce qu'il y a de plus en plus de canaux qui permettent de manipuler l'information. Mais outre cette manipulation d'information, on va pas se contenter des avis des uns et des autres. On va chercher ce qui se passe réellement. La question centrale demeure, quelle place donner à Internet dans la pratique du journalisme? Une menace ou un atout? Il faut y trouver une solution. Je crois que c'est une menace et un atout en même temps, dans la mesure où le journalisme va garder sa valeur pour le développement des sociétés, si vous voulez, pour la démocratie. Mais en même temps, le travail du journalisme va changer fortement et dû aux capacités digitales. C'est-à-dire la question dans le futur pour le journalisme, ce n'est plus qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi est-ce que c'est passé, quelles sont les conséquences, etc. C'est-à-dire le simple transport des nouvelles, ça peut être fait par tout le monde dans l'Internet. Mais de contextualiser les événements et d'expliquer le monde, ça va rester vraiment la profession du journalisme et il faut des professionnels là-dessus. Ça ne va pas être remplacé par les groupes Facebook à mon avis. Sauf que les médias et les journalistes, ils doivent vraiment se dépêcher à apprendre le nouveau rôle et à maîtriser les nouveaux techniques. Et ça, c'est un vrai défi pour tout le monde à l'échelle globale. Mais le journalisme va survivre, mais il va y avoir une transformation énorme. À la faveur d'un retour progressif à la vie normale, la Deutsche Welle a offert à ses invités un voyage sur le Rhin en croisière. Une belle détente en musique pour asseoir les idées et découvrir ce que Berlin a de fantastique.